Chapitre 47. Yosef vient, rapporte à Pharaon et dit: Mon père et mes frères, leurs ovins, leurs bovins, tout ce qui est à eux, sont venus de la terre de Canaan. Les voici en terre de Goshen. Parmi ses frères, il prend 5 hommes et les présente en face de Pharaon. Pharaon dit à ses frères: Quel est votre ouvrage? Ils disent à Pharaon: Tes serviteurs sont des pâtres d'ovins. Nous aussi, et nos pères aussi. Ils disent à Pharaon: Nous sommes venus pour résider sur la terre. Non. Il n'était pas de pâturage pour les ovins de tes serviteurs car la famine était lourde en terre de Canaan. Maintenant tes serviteurs habiteront donc en terre de Goshen. Pharaon dit à Yosef pour dire: Ton père, tes frères, sont venus à toi. La terre de Misraïm est en face de toi. Au meilleur de la terre fais habiter ton père. Tes frères, ils habiteront en terre de Goshen. Et si tu sais qu'il existe parmi eux des hommes de valeur, mets-les pour chefs des cheptels qui sont à moi. Yosef fait venir Yaakov, son père, et le tient en face de Pharaon. Yaakov salue Pharaon. Pharaon dit à Yaakov: Combien de jours les ans de tes vies? Yaakov dit à Pharaon: Les jours des ans de mes résidences? 130 ans. Médiocres et mauvais ont été les jours des années de ma vie. Ils n'ont pas atteint les jours des années des vies de mes pères au jour de leur résidence. Yaakov bénit Pharaon. Il sort, loin des faces de Pharaon. Yosef fait habiter son père et ses frères. Il leur donne propriété en terre de Misraïm. Au meilleur de la terre, en terre de Raamsès, comme l'avait ordonné Pharaon. Yosef entretient son père, ses frères, toute la maison de son père. Du pain pour la bouche de la marmaille. Or, du pain? Il n'y en avait pas dans toute la terre. Oui. La famine était très lourde. La terre de Misraïm et la terre de Canaan sont exténuées en face de la famine. Yosef récolte tout l'argent trouvé en terre de Misraïm et en terre de Canaan, avec le ravitaillement dont il se ravitaille. Yosef fait venir l'argent à la maison de Pharaon. L'argent s'achève en terre de Misraïm et en terre de Canaan. Tout Misraïm vient vers Yosef pour dire: Offre-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous contre toi? Oui. L'argent est fini. Yosef dit: Offrez vos cheptels. Et je vous en donnerai contre vos cheptels. Si l'argent est fini, ils font venir leur cheptel à Yosef. Yosef leur donne du pain. Contre les chevaux. Contre le cheptel d'ovins. Contre le cheptel de bovins et contre les ânes. Il les dirige pour du pain contre tout leur cheptel cette année-là. Cette année s'achève. Ils viennent à lui la 2e année et lui disent: Nous n'occulterons rien à notre Adon. Oui. L'argent s'est achevé. Et le cheptel des bêtes est à mon Adon. Il ne nous reste, face à mon Adon, que nos carcasses et notre glèbe. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux nous-mêmes et même notre glèbe? Achète-nous, nous avec notre glèbe contre du pain. Soyons, nous et notre glèbe, les serviteurs de Pharaon. Mais donne la semence. Vivons, ne mourrons pas. La glèbe ne sera pas désolée. Yosef achète toute la glèbe de Misraïm pour Pharaon. Oui. Les Misrim vendaient tout homme son champ. Car la famine se renforçait contre eux. La terre est à Pharaon. Il fait passer le peuple par ville, d'une extrémité de la frontière de Misraïm à l'autre extrémité.
Seule la glèbe des desservants, ils ne l'achètent pas. Oui. C'est la loi de Pharaon pour les desservants. Ils mangent leur part que leur avait donnée Pharaon. Ainsi, ils ne vendirent pas leur glèbe. Yosef dit au peuple. Voilà. Je vous ai acheté aujourd'hui. Avec votre glèbe pour Pharaon. Et à vous la semence. Ensemencez la glèbe. Et ce sera aux récoltes. Donnez le 5e à Pharaon. Les 4 mains seront pour vous. Pour la semence du champ. Pour votre manger. Pour qui est dans vos maisons. Et pour le manger de votre marmaille. Ils disent. Tu nous as vivifiés. Nous trouverons grâce aux yeux de mon Adon. Soyons les serviteurs de Pharaon. Yosef le met en loi pour la glèbe de Misraïm. Jusqu'à ce jour. À Pharaon le 5e. Seule la glèbe des desservants n'est pas à Pharaon. Israël habite en terre de Misraïm. En terre de Goshen. Il se l'approprie. Il fructifie, et se multiplie fort. Yaakov vit en terre de Misraïm 17 ans. Et ce sont les jours de Yaakov. Les années de ses vies. 147 ans. Les jours d'Israël approchent de la mort. Il crie vers son fils Yosef et lui dit. Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux. Mets donc ta main sous ma cuisse. Fais-moi chérissement et vérité. Tu ne m'enseveliras donc pas en Misraïm. Je me couche avec mes pères. Porte-moi hors de Misraïm. Ensevelis-moi dans leur sépulture. Il dit. Je ferai moi-même selon ta parole. Il dit. Jure-le-moi. Il le lui jure. Israël se prosterne à la tête du lit.